Et nous voici une fois de plus de retour pour votre rubrique technique qui vous sera présentée aujourd'hui par Eric le Magnifique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Alors si vous nous écoutez, eh bien si vous aviez l'intention de passer un appel vidéo, attendez un petit peu, juste après cette rubrique, peut-être que cela va vous intéresser. Oui, peut-être que cela va changer votre vision d'appels vidéo. Ouais. D'ailleurs, est-ce que toi, GG, tu en passes souvent des appels vidéo? Oui, ça m'arrive très très souvent. Et est-ce que tu t'es douté qu'il se passait quelque chose d'étrange dans ton cerveau lorsque tu passais ces fameux appels vidéo? Pour l'instant, je ne l'ai pas remarqué, mais maintenant que tu vas m'en parler, je suis sûr que je vais faire un focus là-dessus. Et oui, et donc peut-être cela expliquera pourquoi tu en passes souvent des appels vidéo. Alors dans notre enquête, dans notre quête quotidienne de connexion sociale, nous humains, nos cerveaux sont naturellement câblés pour interpréter et assimiler les subtilités des interactions réelles. Des sourires au froncement de sourcils, notre capacité à décoder les mouvements faciaux est cruciale pour forger des liens authentiques. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que les chiens, justement, nos animaux de compagnie, on dit toujours que le chien est le meilleur animal de l'homme. Le meilleur ami. Le meilleur ami de l'homme. Exact, pardon. Pas le meilleur animal, le meilleur ami de l'homme. Et en fait, avec le temps, on a exercé une pression de sélection sur nos animaux, sur nos chiens notamment. Et aujourd'hui, par rapport il y a quelques années, même quelques décennies, voire quelques siècles, le chien n'avait pas autant d'expression faciale. On peut remarquer des fois comme des sourcils sur les chiens. En fait, plus le chien avait justement ses caractéristiques d'expression faciale par rapport à ce qu'il ressentait, plus ils étaient sélectionnés, parce que du coup on faisait justement de l'anthropomorphisme sur ces animaux, et donc on y était plus attaché, on avait ce lien qui était plus fort par rapport à d'autres chiens qui n'avaient pas ces expressions faciales. Voilà, je ferme la parenthèse. Et l'avènement des plateformes d'appel vidéo, donc bien que révolutionnaire pour la communication à distance, soulève des questions fascinantes sur la réaction de notre cerveau à cette nouvelle forme d'interaction. Les scientifiques, notamment à l'université de Yale, se penchent sur cette énigme, suggérant que le contact visuel, malgré la haute définition des webcams, est altéré, affectant la manière dont notre cerveau interprète ces échanges virtuels. Et dans cette étude intrigante utilisant la plateforme qui est devenue célèbre grâce au Covid-19, la plateforme Zoom, les chercheurs ont enregistré l'activité cérébrale de 28 adultes engagés dans des conversations réelles et virtuelles. À leur surprise, les signaux neuronaux spécifiques aux interactions sociales étaient considérablement réduits lors des échanges sur Zoom. Les participants aux rencontres en personne ont présenté une chorégraphie complexe d'activités neuronales liée à une augmentation du temps de regard et une dilatation accentuée des pépilles, suggérant un niveau accru d'excitation cérébrale. Et les résultats soulignent que, malgré la commodité des interactions virtuelles, notre cerveau semble préférer les connexions en face à face. Les systèmes sociaux de cerveau humain semblent être plus actifs lors des rencontres réelles, créant des expériences plus riches mais aussi dynamiques. Alors que la technologie évolue, ces découvertes incitent à réfléchir sur l'importance de privilégier les interactions directes pour nourrir les subtilités des connexions humaines. Zoom peut être pratique, mais rien ne remplace le charme inégalé d'une conversation en face à face ou à côté d'une chandelle. Wow. Ah ouais, ça c'est clair. C'était votre chronique technique, et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies fous innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Donc à partir de maintenant, vous êtes resté avec nous sur cette rubrique. Vous avez compris, jetez votre smartphone, allez à la rencontre de lui ou d'elle en face à face. Exactement. Voilà, il n'y a rien que de mieux, de meilleur que l'échange humain. Merci Eric. Merci Gégé.